Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille une photographie de fleurs que j'ai prise dans les serres du Jardin botanique de Montréal. Alors, le défi technique qu'il y avait au moment de la prise de vue, eh bien, c'est que je devais travailler à main levée. Les trépieds sont interdits dans les serres, alors j'ai dû travailler à main levée. Et pour être certain d'avoir une image nette, j'ai dû utiliser une vitesse d'obturation assez élevée. Donc, j'ai pas eu le choix que de monter le ISO de ma caméra et la photographie a été prise à 1000 ISO. Alors, je me suis dit, c'est parfait, ça va me donner une bonne raison de tester la nouvelle fonction de Lightroom où Lightroom utilise l'intelligence artificielle pour réduire le bruit dans la photo. Alors, eh bien, on va tester la nouvelle fonction de Lightroom et également, bon, je fais de la retouche focale. Vous savez qu'avec moi, la retouche focale, c'est très important. Et là, je vais utiliser un nouvel outil que Lightroom met à disposition. Maintenant, on peut localement appliquer des courbes de luminosité. Alors, vous savez que je suis un grand fanatique des courbes de luminosité lorsque je fais du post-traitement. Eh bien, maintenant, pouvoir mettre des courbes de luminosité localement dans la photo, pour moi, c'est absolument génial. Alors, vous allez voir dans mon post-traitement, qu'est-ce que je fais avec les courbes de tonalité que j'applique localement. Alors, on s'en va tout de suite dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé ma photo de fleurs. Alors, voici la photo que je vais travailler. Photographie d'orchidées que j'ai prise dans les serres du Jardin botanique de Montréal. Alors, dans un premier temps, eh bien, je m'en vais diminuer l'exposition de façon à obtenir une exposition à peu près correcte. Ensuite, avec la courbe des tonalités, je vais ajuster l'exposition, les contrastes et les couleurs dans la photo de façon à donner une impression de crépuscule, donner l'impression que la photographie a été prise à l'heure bleue. Alors, dans un premier temps, eh bien, je vais tout simplement diminuer la luminosité des blancs, comme ça ici. Vous voyez, je prends le point blanc de la courbe et je le descends. Ensuite, je vais diminuer la luminosité des gris sombres et la luminosité des gris pâles. Voilà, comme ça ici. Ensuite, je reviens au réglage de tonalité ici. Et là, je vais assombrir mes noirs. Éclaircir légèrement les zones. Augmenter la luminosité des blancs et diminuer l'éclat des hautes lumières. Et finalement, je vais diminuer un peu le contraste. Alors, lorsqu'on regarde la photo, on a une luminosité de fin de journée. On a l'impression que le soleil va bientôt se coucher, que l'heure bleue va arriver. Alors, pour compléter l'illusion de l'heure bleue, eh bien, je vais utiliser les courbes de tonalité. Je vais prendre la courbe des rouges. Et dans les hautes lumières, je vais introduire un peu de cyan. Alors, je prends la partie droite de la courbe et je le descends légèrement. Et vous voyez, ça fait apparaître du cyan dans mes hautes lumières. Ensuite, je vais prendre la courbe des bleus. Et là, je vais ajouter du bleu dans les basses lumières. Alors, je prends la partie gauche de la courbe et je la soulève légèrement. Vous voyez, avec la courbe des rouges et la courbe des bleus que j'ai appliquée à la photo, eh bien là, j'ai une coloration bleutée dans ma photo qui vient vraiment donner l'impression qu'on est à l'heure bleue en fin de journée. Maintenant, les détails à l'intérieur des fleurs. Eh bien, si je regarde, on voit qu'il y a de la texture à l'intérieur des pétales. Alors, pour les mettre en valeur, je vais augmenter la clarté et je vais surtout augmenter la texture. Voilà. Et là, je joue avec les deux. Et ce que je cherche à faire en jouant avec le curseur clarté et le curseur texture, c'est de faire ressortir la texture dans les pétales des fleurs en évitant le plus possible de faire ressortir le bruit qu'il y a dans la photo. Maintenant, si je regarde les pétales blancs des fleurs, on voit qu'il y a des légères nuances de couleur. Comme ici, on voit qu'il y a un peu de jaune dans le pétale.
Si j'ai ici, on voit qu'il y a un peu de magenta dans le pétale. On a des nuances de couleur très pâles dans les pétales. Et je veux avoir des pétales qui sont blancs. Alors, pour obtenir des pétales qui sont blancs, eh bien, je vais utiliser tout simplement le réglage vibrance et je vais diminuer la vibrance. Alors, la vibrance affecte uniquement la saturation des couleurs qui sont les plus délavées. Alors, en diminuant la vibrance, la saturation des couleurs à l'intérieur des pétales va diminuer comme ceci et j'obtiens des pétales qui sont blancs. J'élimine la saturation de couleur qu'il y avait dans les pétales blancs et maintenant, les pétales sont vraiment blancs. Je n'ai plus de teinte de couleur à l'intérieur de mes pétales blancs. Maintenant, il y avait des régions à l'intérieur des orchidées qui avaient des couleurs saturées, comme ici le cœur de l'orchidée, il y a du jaune. Alors, pour éviter que ces couleurs-là deviennent trop délavées, eh bien, je vais augmenter la saturation. Voilà, comme ça ici. Bon, alors, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Et je vais prendre le réglage température et je vais l'envoyer légèrement à gauche. Question d'ajouter du bleu dans l'ensemble de la photo et vraiment créer une impression de fin de journée dans la lumière de la photo. Maintenant, je vais utiliser les outils de retouche locale pour mettre en valeur les fleurs. Alors, je vais prendre un filtre radial que je vais placer sur la fleur, comme ça ici. Voilà. Et là, je vais utiliser les courbes de tonalité parce que maintenant, dans Lightroom, on peut appliquer localement des courbes de tonalité. Alors, je vais augmenter la luminosité de ma fleur en jouant avec la courbe des tonalités. Alors, j'augmente la luminosité des blancs, voilà, comme ça ici. Et je vais diminuer la luminosité des noirs. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et je vais prendre la courbe des bleus. Et je vais ajouter un petit peu de jaune dans ma fleur. Comme ça ici, vous voyez. Et juste avec cette courbe des tonalités que j'ai appliquée, ma fleur ressort du lot. Alors, on a un peu l'impression que la fleur brille. Alors, vous voyez, sans la courbe des tonalités, avec la courbe des tonalités que j'ai appliquée localement. Ensuite, je vais appliquer un autre filtre radial sur la fleur qui est ici en bas à gauche. Alors, je clique ici sur « Ajouter »,« Dégradé radial » et je vais appliquer mon dégradé radial comme ça ici, de façon à affecter la fleur qui est en bas à gauche. Voilà. Et là, je vais augmenter l'intensité du réglage en prenant le curseur quantité et en augmentant la quantité. Alors, vous voyez, en augmentant la quantité, les fleurs deviennent encore un peu plus brillantes. Ensuite, eh bien, je vais recadrer ma photo. Je vais utiliser un cadrage carré, comme ça ici, voilà. Et maintenant, on va essayer le nouvel outil de réduction du bruit avec l'intelligence artificielle. Alors, ma photographie a été prise avec un ISO de 1000. Et si on regarde, on peut voir qu'il y a un peu de bruit dans la photo. Il y en a vraiment pas beaucoup, mais il y en a. Alors, on va voir ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Alors, pour utiliser la réduction du bruit avec l'intelligence artificielle, on va dans l'onglet détail et vous avez maintenant ici le bouton réduire le bruit. Alors, on clique là-dessus et là, on laisse Lightroom travailler. Voilà. Alors, on a cette fenêtre-là qui apparaît. Et là, on est en mesure de déplacer notre image à l'intérieur de la fenêtre pour voir
à quoi ressemble pour voir la qualité de l'image à différents endroits. Alors, vous voyez, ici, on peut voir l'image avec la réduction du bruit et ici, sans la réduction du bruit. Et il y a vraiment une bonne différence. Vous pouvez manuellement, en utilisant le curseur ici, réduire le bruit, vous pouvez manuellement ajuster l'intensité de la réduction du bruit. Alors, une fois que ces réglages-là sont ajustés à votre goût, eh bien, vous cliquez ici sur « Accentuer ». Et là, si vous regardez en haut à gauche ici, vous voyez Lightroom qui est en train de travailler. Alors, en ce moment, Lightroom est en train de créer un fichier DNG de notre photographie avec le bruit diminué par intelligence artificielle. Alors, ça prend quelques secondes. La vitesse d'exécution va dépendre de la taille de votre photo et de la puissance de votre ordinateur. Lorsque Lightroom a travaillé, eh bien, le fichier DNG avec la réduction du bruit va apparaître dans votre fenêtre de travail et vous voyez le nom du fichier comporte la mention avec accentuation du bruit. Donc ça veut dire que c'est l'image avec le bruit réduit par l'intelligence artificielle. Si vous allez dans la bibliothèque, eh bien, vous allez avoir le fichier original ici. Et là, vous allez avoir le fichier avec l'accentuation de bruit. Alors, je reviens au module développement pour compléter le post-traitement de la photo. Alors, lorsque je regarde ma photo, on peut voir ici, à l'intérieur de la fleur, qu'il y a des régions qui sont jaunes. Et vous voyez ici, là, on voit qu'il y a du jaune. D'un point de vue visuel, ça serait intéressant si le jaune ici, c'est un peu plus accentué, un peu plus prononcé. Alors, je vais tout simplement prendre un pinceau. OK. Et avec le pinceau, je vais appliquer de la couleur. Alors, je viens ici sur le bouton couleur et vous voyez à côté, j'ai une case blanche. Je clique dessus et là, j'ai la boîte de sélection de couleurs. Alors, avec la pipette, je vais aller cliquer sur la couleur jaune que je souhaite peindre avec le pinceau. Alors, je privé la couleur jaune qu'il y a ici. Voilà. Alors, vous voyez la couleur jaune de la fleur, là où j'ai cliqué avec la pipette et sélectionné ici. Et là, avec mon pinceau, je vais d'abord m'assurer que le débit est diminué. Alors ici, je mets mon débit à environ 60%. Et là, je vais tranquillement peindre de la couleur jaune dans les pétales de la fleur. Voilà. Voilà, comme ça ici. Et la fleur qui est en bas à gauche aussi également. Voilà. Alors, c'est juste un petit truc qui va rendre la photo plus intéressante au niveau visuel. Alors, encore un autre truc pour rendre la photo le plus intéressante. Qu'est-ce qui est important dans notre photo? C'est le cœur des fleurs. Alors, c'est la région qui est ici et c'est la région qui est là. On a déjà créé un masque qui nous a permis d'augmenter la luminosité et le contraste dans le cœur des fleurs. Alors, je reprends mon masque et je vais ajouter comme réglage une augmentation de clarté. Comme ça ici, et une légère augmentation de texture. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que le cœur des fleurs va avoir une clarté plus prononcée
que les sphères ailleurs dans la photographie. Et lorsque les gens vont regarder la photo, eh bien, leurs yeux vont automatiquement s'en aller sur les régions de l'image qui sont les plus nettes. Alors lorsqu'on regarde une photo, nos yeux, par instinct, vont chercher les régions qui sont les plus nettes. Alors, en augmentant la clarté et la texture du cœur des fleurs, eh bien, ces régions-là de la photo vont attirer l'œil encore plus que les régions dont la netteté n'a pas été accentuée. Bon, et la fonction color grading, eh bien, dans les ombres, j'ai ajouté un bleu, comme ça ici. Dans les tons moyens, je vais ajouter un peu de ciel vert, très légèrement. Voilà. Et dans les hautes lumières, un petit peu de jaune, comme ça ici. Voilà. Et là, je vais ajuster ma balance. Je vais mettre la balance légèrement vers la gauche et je vais diminuer la fusion pour éviter que les trois teintes de couleurs se mélangent trop les unes aux autres. Alors, sans le color grading, avec le color grading. Alors, le color grading apporte une palette de couleurs à l'ensemble de l'image qui est vraiment très intéressante. Ensuite, je trouve que le cœur des fleurs ici est un peu trop lumineux. Ça l'agace l'œil lorsqu'on regarde la photo. Alors, je dois diminuer l'éclat de la lumière du cœur des fleurs. Alors, je vais commencer par zoomer la photo, comme ça ici. Je vais prendre un pinceau. Je vais augmenter le débit du pinceau. Alors, vous voyez, le débit est à 85 et la densité du pinceau est à 82. Et là, je vais localement diminuer la luminosité des hautes lumières. Voilà, comme ça ici. Comme ça ici. Voilà. Alors, Voilà. Alors, sans les pinceaux, avec le pinceau. Alors, vous voyez, avec le réglage que j'ai d'appliquer avec le pinceau, le cœur des fleurs devient légèrement moins lumineux et ça fait que c'est moins dérangeant lorsqu'on regarde la photo. Finalement, la touche finale, eh bien, je vais tout simplement appliquer du vignettage, comme ça ici, voilà. Voilà. Et j'ai ma photographie finale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.